Next slide. Ouais. Alors, vous nous aviez demandé, lors des ateliers donc, qui s'étaient tenus en 2022, d'avoir davantage de transparence sur le calcul du taux d'assurance change. Alors, le service d'Eleonora qui est représenté, Eleonora est là, voilà, et vous communique dorénavant sur demande des exportateurs les détails sur le calcul de ces taux. Donc, n'hésitez pas à contacter Eleonora et son équipe. Vous avez demandé également davantage de communication et de visibilité. Ce sont des mots qui reviennent très, très régulièrement. On a essayé d'en donner davantage dans notre site internet avec des liens vers les plateformes des solutions Business France, des liens vers la Team France Export. Je vous invite à voir toute la partie internationale, partenariat de notre site. Nous essayons aussi de communiquer davantage avec nos newsletters, l'actu de l'export, il y en a 3 ou 4 par an. Si vous n'êtes pas destinataire de cette actu de l'export, eh bien, demandez-les. Envoyez-nous des demandes pour qu'on vous mette sur les listes. Normalement, tous nos clients y sont, mais évidemment, il peut y avoir des loupés. Dans le panorama également, le panorama qui est sur notre site, Panorama 2022, fait un état des lieux de là où de ce qu'on a fait tous en 2022 au niveau de la direction de l'export. Il y a une refonte du site en anglais. On essaie d'ajouter régulièrement de nouveaux documents. Il y a une brochure à l'attention, par exemple, plus particulièrement des acheteurs sur le crédit acheteur. Donc, allez voir régulièrement. On essaie effectivement d'enrichir progressivement notre site. Également, vous avez demandé une clarification sur les organigrammes internes. Alors, va être mis en ligne très prochainement si ce n'est fait. L'organigramme, enfin l'intégralité en fait des personnes qui sont à votre service, avec les numéros de téléphone de tous les collaborateurs. Nous n'avons plus de ligne fixe, je crois, sauf cas exceptionnel. Et donc, vous avez les numéros professionnels portables des gens. N'en abusez pas quand même. En ce qui concerne la politique de financement export, vous avez demandé davantage de transparence sur les conditions pour les pays orange, c'est-à-dire les pays sous conditions. C'est dorénavant en ligne. Vous avez un tableau, en plus de la carte habituelle qui renvoie vers le site de la DG Trésor. Vous avez dorénavant un tableau qui explique pays par pays, non seulement les conditions, et également le mix énergétique, ce qui peut être aussi utile pour ceux qui sont concernés par ce point-là. Et vous avez également des renvois vers les fiches pays que fait chez nous le service de Baptiste Tornary, qui fera une intervention tout à l'heure, qui peut vous donner des éléments macro très intéressants. Et enfin, vous avez demandé une amélioration de la visibilité sur l'éligibilité de la GPS. Alors, on a organisé un certain nombre de webinaires, des petits déjeuners. On forme le réseau également. On a des webinaires avec le réseau pour qu'ils s'approprient progressivement nos produits, et pas seulement sur celui-là, mais aussi sur celui-là. Et on essaie de clarifier de façon progressive les lignes directrices relatives à l'éligibilité de la GPS. Voilà. En ce qui concerne la co-traitance et la sous-traitance, c'est quelque chose qui nous a été remonté, c'est complexe, vous ne vous y retrouvez pas forcément sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est également un levier important pour essayer de favoriser les PME et TI françaises qui sont parties prenantes aux grands contrats internationaux. Donc notre angle d'attaque, ça a été d'assouplir les conditions applicables à la couverture du financement. Donc, avec 2 volets, une clarification sur la co-traitance. Donc, on peut prendre en compte l'intégralité du contrat, mais considérer le financement de l'intégralité du contrat en intégrant la part française, y compris sur les co-traitants étrangers qui feraient appel à des sous-traitants français. Et en ce qui concerne la lettre d'engagement, qui était un point, je crois, peut-être irritant, important pour vous, on peut accepter une lettre par co-traitant et limiter la responsabilité à la part du co-traitant. Il y a toujours des exceptions. Vous savez que vous avez beaucoup d'imagination pour nous apporter des contrats parfois très complexes. Donc, il y a toujours des exceptions avec nous parce que de votre côté, vous avez quand même beaucoup d'imagination sur vos structurations. Tout ça, évidemment, sous réserve de la clause Isabelle, qui nous permet d'avoir une indépendance du contrat commercial et du contrat de financement. C'est une clause qui est maintenant et de façon standard dans tous les crédits acheteurs, je pense. Le deuxième volet, c'est l'ouverture de l'éligibilité aux entreprises EPCistes étrangers. Toujours sur la base de la couverture du financement. Donc les EPCistes qui voudraient embarquer des sous-traitants français
qui pourraient donc justifier de suffisamment de parts françaises. On leur applique les règles de parts françaises des grands comptes, hein, c'est-à-dire 50% de la part du compte par export du contrat. Mais on peut effectivement structurer des financements pour les EPCI français, bien évidemment, mais également étrangers, sans obligation de passer par une société installée en France. Et couverture du contrat commercial, là on reste sur nos bases habituelles, c'est-à-dire seules les entreprises françaises peuvent être couvertes ou alors leurs filiales sous condition. Voilà. On ne peut pas, de par la loi, couvrir une entreprise étrangère, directement lui donner notre police d'assurance. En ce qui concerne les actions en cours, alors Paul en a déjà parlé, ça a été évoqué aussi à demi-mot, c'était évoqué à demi-mot dans la vidéo de Nicolas. Il y a un élément en plus dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est la marge bancaire garantie. Il y a des réflexions actuelles sur le déplafonnement. C'est à l'état de réflexion, ça a un coût pour l'État, donc on est en train de mesurer ce coût et voir avec l'État comment on peut faire bouger les lignes. Simplification de la stabilisation de taux, donc, qui doit être mise en œuvre rapidement dans le cadre du système de réforme du TICR de l'arrangement, puisque les nouveaux taux sont applicables à partir du 15 juillet. Part française, on en a déjà parlé, réflexion bien avancée avec des consultations des parties prenantes suite aux ateliers qu'il y avait eu à Bercy France Export en février. Digitalisation, on est en train de développer un mini-site pour simplifier l'accès à notre site à des nouveaux entrants. On essaie de simplifier également la demande en ligne. On est proche d'aboutir sur la signature électronique des polices. Et communication, vous nous remontez souvent ce point problématique de visibilité sur les réseaux sociaux. Alors le compte Assurance Export, on l'a. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour l'alimenter régulièrement et ça fait partie des objectifs sur lesquels on travaille. Voilà. Je vais passer... Ouais. Oui, merci beaucoup Myriam. On va passer donc la parole à Maëlia, donc directrice des relations internationales à Bpifrance Assurance Export et actuelle présidente de l'Union de Berne. Bonjour à tous. Alors, l'Union de Berne, sans doute vous savez ce que c'est, mais peut-être pas forcément tous. Donc, c'est une association qui est apolitique. C'est une association internationale qui regroupe des assureurs crédits publics, les assureurs crédits privés et les institutions multilatérales. Il y a 86 membres de 67 pays qui couvrent environ des très, très grosses masses d'investissement, d'exportation à l'étranger. C'est 3100 milliards de dollars en court terme et moyen long terme. Contre eux, pour vous donner une idée, il y a 10 ans, je me suis inspirée de ce que j'ai dit à TXF, j'arrive même pas à prononcer le chiffre, 1800 milliards de dollars en 2012. Sur ces 3100 milliards de dollars, il y a 2000 milliards de court terme, 659 milliards de moyen terme, 178 milliards d'investissement, 115 milliards d'autres produits et 134 milliards de domestiques. Une information à vous donner, c'est que les produits domestiques prennent de plus en plus d'ampleur auprès des ICA. Il y a eu plus 7% sur le court terme, plus 7% sur le moyen terme. Le chiffre est bon, c'est le même. Et plus 21% pour l'investissement par rapport à 2021. Quelles sont les régions dans lesquelles tous ces acteurs agissent le plus ? Enfin, tous ces acteurs, les ICA, parce que c'est ceux-là qui vous intéressent surtout, l'Europe, l'Asie de l'Est et Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Pour les secteurs, ceux qui viennent en tête, c'est le transport en Europe et en Amérique latine, les énergies renouvelables, il y a plus 23%. Moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois ces chiffres, parce que je me dis on devient de plus en plus vert. Et l'industrie manufacturière. Les énergies fossiles, ouf, elles ont baissé de moins 8%. Et les ressources naturelles aussi de moins 14%. Alors, ça sert à quoi que je sois présidente de l'Union de Berne ? Je pense que c'est un formidable lieu pour pouvoir faire du benchmark et savoir ce que les autres ICA font par rapport à ce qu'on fait. C'est un sujet qui revient dans toutes les conférences, dans toutes les réunions qu'on a.
On entend toujours, mais Credendo fait mieux, mais Atradius fait mieux, les Japonais font mieux là-dessus, etc. Donc moi, mon rôle, c'est d'essayer d'écouter, d'entendre tout ce qu'ils font, les nouveaux produits, les nouveaux process, les nouvelles organisations, etc. Et d'essayer, et surtout sur les nouveaux produits, de ramener ça à la maison et d'en parler tant à Olivier qu'à François et à Paul et Pierre. Voilà, pour voir si on peut s'aligner, parce que c'est vrai que ça ne nous fait jamais tellement plaisir d'entendre qu'une entreprise française est allée voir Credendo parce qu'elle couvre mieux, ou voilà. Donc les principaux sujets dont on parle, c'est renforcer les actions pour la lutte contre le changement climatique. C'est vraiment l'objectif prioritaire de tout le monde, en développant les incitations financières. Donc là aussi, je fais du benchmark sur les incitations financières. Comme vous le savez, on en a. Certains ICA augmentent les QG. Donc voilà, on fait un benchmark sur ces sujets-là pour essayer de faire en sorte d'avoir des incitations financières qui vous satisfassent. La décarbonisation des portefeuilles, donc ça, les gros ICA le font, les plus petits n'ont pas encore mis en place les process. Accompagner effectivement la transition énergétique et le partage d'informations sur les politiques climatiques de net zéro carbone. Sur ce sujet-là, je peux vous dire que la France est quand même en avance par rapport aux autres, parce qu'il y a eu des annonces dans la loi de finances. On a créé des incitations financières très vite. Je sais que vous aimeriez en avoir plus, mais on peut toujours réfléchir et s'améliorer. C'est la 3e année qu'on qu'on fait un reporting sur la décarbonisation de notre portefeuille. Et on accompagne la transition énergétique, notamment sur les avions, les bateaux, etc. Et on se compare souvent aux Allemands. Je peux vous dire que les Allemands, ils sont tout prêts, mais ils attendent toujours le go de leur gouvernement pour savoir quelle va être leur stratégie climatique. Donc, on est en avance sur les Allemands, qui est souvent un comparatif qu'on fait. On développe aussi la coopération entre les membres. Donc, il y a beaucoup plus de demandes de réassurance entre les assureurs publics et privés. Alors, il y a des champions de la réassurance, c'est les Danois, qui font 70 ou 80% de leur portefeuille en réassurance. Certains ICA souhaitent faire de l'assurance pour décarboniser leur portefeuille, entre guillemets. Je vais prendre pour exemple les Polonais qui ont un portefeuille qui est très brown, et du coup ils veulent faire de l'assurance sur du vert pour avoir un portefeuille un peu décarboné. On veut renforcer aussi les partenariats avec les agences et les banques de développement, parce qu'il y a des agences multi et certains DFI. Et tout ça pour accroître notre capacité à assurer les clients et qu'il n'y ait pas de faille de marché. S'il y a un objectif, enfin non, on en a deux, c'est le net zéro carbone et zéro market failure. Donc on essaye de faire en sorte de renforcer tous ces partenariats et ces réassurances qu'on peut faire entre nous pour mieux vous assurer. On partage bien évidemment les nouveautés, donc les nouvelles organisations, il y en a eu beaucoup. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui nous ont copiés aussi sur le transfert de Coface à BPI France, donc dans une banque. Donc j'ai eu pas mal de questions. Sur des mandats aussi qui ont changé, j'ai pas mal d'ICA. On a fait un Slido. Et 68% des membres ont trouvé que leur modèle était trop vieux. Donc tout ça pour vous dire qu'on est vraiment dans un mood d'essayer de rajeunir, ou en tous les cas rendre nos modèles plus jeunes. Enfin, et plus à l'écoute de ce que vous nous demandez. Donc on partage aussi les nouveautés, comme je vous l'ai dit, sur les nouveaux produits. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est le point d'orgue. Sur les process et sur la digitalisation, voire l'intelligence artificielle, je vous en dirai 2 mots juste après. Parce qu'on a toujours cette obsession aussi de simplifier tous les process qui sont en place pour que vous perdiez moins de temps en burden administratif.
Et bien évidemment, on discute des encours, des nouveaux engagements, indemnités et récupération. Et c'est toujours intéressant de savoir si tout d'un coup, par exemple, oui, je peux vous dire, au dernier Spring Meeting, on a eu plus de chiffres sur l'Amérique latine. C'est un pays sur lequel on ne voyait pas trop d'exports. Et il commence à y avoir plus de chiffres sur l'Amérique latine. Certains ici, comme EDC, se focalisent un petit peu plus, alors très loin de chez eux, sur l'Asie du Sud-Est. Enfin, ça dépend comment on tourne autour de la Terre. Mais c'est toujours intéressant de savoir au niveau des secteurs, au niveau des pays, où ils en sont. Next. Alors, en quelques mots commençant, voilà les mots-clés que les membres de l'Union de Berne ont déclarés au Spring Meeting d'avril 2023. Donc, vous voyez, c'était il n'y a pas très longtemps. L'intelligence artificielle, le climat et la nouvelle technologie. Bon, vous voyez en coopération, digitalisation, etc. Intelligence artificielle, on en a parlé, il y a eu un groupe là-dessus, mais c'était au court terme, on ne fait pas de court terme, donc on n'y était pas, mais j'ai eu les informations. Donc on va le redévelopper au moment de l'AGM. Les Chinois, en tous les cas, nous ont dit nous, ça y est, on l'a mis à l'intérieur de nos process, etc. Ce qu'on dit, c'est que si l'intelligence artificielle peut favoriser la simplification des process, etc., c'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils font, encore une fois, pour pouvoir le ramener en France. Sur le climat, je vous en ai largement parlé, mais vous voyez, il sort non, il est presque pareil que l'intelligence artificielle. Et sur les nouvelles technologies, ils ont beaucoup insisté sur le fait que, justement, avec le changement climatique, il allait y avoir des nouvelles technologies, donc des nouveaux acteurs qu'on ne connaît pas, donc sans précédent. Donc pas tellement de benchmark et qu'il allait falloir oser prendre ces nouvelles technologies. Et certains ont dit que ils embauchaient des ingénieurs qui étaient spécialisés dans ces nouvelles technologies pour pouvoir être à même de les analyser, parce que c'est pas donné à tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Maëlia. Et merci pour ce message qui reflète bien l'univers du monde du crédit export. On est à la fois en concurrence, mais aussi beaucoup en coopération. Voilà, caractéristique des ICA.